Salut à tous, Mika ici de ebikeschool.com et je suis super excité de déballer aujourd'hui le Velotrek Discover 2. Ce vélo électrique vient d'être lancé. Découvrons quelques-unes de ses fonctionnalités géniales, dont certaines sont indiquées sur la boîte. L'intégration Apple Find My est super pratique si vous oubliez où vous avez garé votre vélo ou s'il disparaît de façon suspecte, car vous pouvez le retrouver et le suivre sur votre téléphone. De plus, comme vous pouvez le voir sur la boîte, il est certifié Underwriter Laboratories. Cela signifie qu'il a passé tous les tests Underwriter Laboratories pour garantir sa sécurité et sa qualité de fabrication, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de vélos électriques non certifiés directement par Underwriter Laboratories. C'est donc très rassurant. Sortir ces éléments est délicat. Oh, ce joli turquoise bleu-vert, je ne sais pas vraiment le nom de cette couleur. Je préfère installer les roues rapidement pour que le vélo soit stable et plus facile à manipuler. Et c'est déjà super de voir qu'il y a un axe traversant ici. C'est une façon beaucoup plus solide et robuste de maintenir la roue avant, au lieu d'une petite attache rapide toute fine. Si tu regardes ces attaches rapides, elles ressemblent un peu à une baguette chinoise. Je pense même qu'elles sont encore plus fines que ça. Donc un gros axe traversant comme celui-ci, c'est clairement la meilleure solution. Franchement, tu préférerais quoi pour tenir ta roue? Un gros boulon ou une petite baguette fine? Glisse ça dedans. Avec la roue avant installée, on peut poser la béquille et le vélo tient debout seul. Et une fois que vous avez aligné la fixation du guidon ici, vous voulez serrer en étoile comme les écrous d'une roue de voiture pour bien fixer le tout. Et si vous vous demandez pour l'angle en général, je trouve qu'il vaut mieux incliner les leviers de frein juste un peu en dessous de l'horizontale. En général, ça vous donne un angle presque parfait, mais évidemment, c'est surtout une question de confort, donc vous pouvez régler le guidon comme vous voulez. Et bien sûr, les leviers de frein peuvent aussi être ajustés indépendamment si vous préférez. L'autre avantage, c'est que le Velotrek Discover 2 est équipé d'une potence réglable. Donc même une fois le guidon installé, vous pouvez ajuster l'angle vers le haut ou vers le bas, selon que vous voulez le guidon plus haut ou plus bas. Le guidon est en place, enlevons encore un peu de mousse ici. Admirez cette superbe peinture. C'est vraiment joli. Mec, regarde ces colliers de serrage. On pourrait soulever un camion avec ceux-là. Quelques étiquettes d'avertissement. Maintenant, il est temps de s'occuper de ce garde-boue avant. Les garde-boue sont installés. Il ne reste que 2 fils d'affichage à brancher ici, sur les 1000 initialement prévus. Enfin, je crois que ce sont les pédales. Et du côté droit, cette petite astuce d'ailleurs, vous pouvez tenir une clé de 15 mm sur l'axe de la pédale et ensuite simplement faire tourner les pédales en arrière, ça va les serrer et les pneus sont un peu dégonflés après être restés dans la boîte, alors on va juste les regonfler. D'accord, les pneus sont tous gonflés, allumons la bête. Très bien, on s'allume, on le met en mode basse puissance. Voilà, oh, il y a de la puissance dans ce truc. Bon, faisons un petit contrôle de sécurité rapide. Frein avant, potence c'est bon, frein arrière. L'alignement de la chaîne semble bon. Je pense qu'on est prêt. Je devrais ranger mes affaires ici. Mon chargeur et ma trousse à outils sont encore là. Je vais essayer de m'en souvenir. Essayons de ramener cette boîte à la maison. Allons-y, amusons-nous. De temps en temps, il y a un vélo électrique qui arrive et qui te donne vraiment cette bonne vieille impression d'en avoir plus que ce à quoi tu t'attendais, dans le bon sens du terme. Ayant déjà apprécié les vélos Bellatrix, je m'attendais à ce que le Discover 2 soit bon, mais plus je le conduis, plus je réalise tout ce qui a été mis dans cette machine. En fait, ils font des affirmations assez audacieuses, comme dire qu'il est conçu pour tracter jusqu'à 880 livres, soit 400 kilos. Je me suis dit que s'ils annoncent qu'il peut tracter 880 livres, ils ont dû le tester avec un poids encore supérieur, non?
Alors pourquoi je ne ferais pas pareil? Voici le camion de 5000 livres de ma sœur que j'ai emprunté. Voyons si la moto peut le tirer. J'ai demandé à mon beau-frère de m'aider à filmer et à jouer l'agent de sécurité, bien qu'on ne puisse faire efficacement qu'une de ces tâches à la fois. J'ai commencé uniquement avec l'accélérateur, en utilisant bien sûr le mode de puissance le plus élevé, et j'ai constaté que je pouvais effectivement faire avancer le camion, mais pas assez vite pour pouvoir rester droit, pédaler et garder l'équilibre en même temps. Un vélo est plus difficile à équilibrer sans stabilité gyroscopique. Nous avons donc réessayé. Malgré l'accélérateur, je ne pouvais tirer le camion que lentement, pas assez vite pour pédaler. Mon beau-frère voulait me montrer comment ça se faisait, mais il s'est heurté au même mur proverbial que moi. Tu peux tirer un camion, mais c'est difficile de le faire rapidement. Je voulais essayer, encore une fois, et j'ai découvert que si je zigzaguais un peu, je pouvais transmettre assez de puissance à la route et augmenter ma vitesse au point de presque rester debout, même si je continuais aussi à sortir de la route. Finalement, la moto a réussi à tirer le camion sur la route uniquement avec l'accélérateur, mais c'est difficile à faire en pédalant. C'est quand même pas mal, vu que le camion pèse environ 100 fois plus que la moto. Donc elle a assurément une puissance de traction importante. Remorquer une petite remorque avec un enfant devrait être facile après avoir tiré un camion de 2 tonnes 250. Ensuite, je voulais tester une autre grande promesse de ce vélo. L'un des aspects les plus remarquables du Velotric Discover 2 est sa batterie submersible. Elle est certifiée IPX7, ce qui signifie qu'elle est étanche et peut être plongée dans l'eau, comme je vais le faire aujourd'hui. J'ai une bassine d'eau, une batterie Velotric et du colorant bleu. Ce n'est pas indispensable, mais je pense que ça apportera une plus-value pour YouTube. Ouais, maintenant ça ressemble à de l'eau avec ce faux bleu ajouté. Maintenant, théoriquement, on devrait pouvoir plonger cette batterie et tout ira très bien. Voyons ce qui se passe. On se lance. D'accord, ça c'est une batterie vraiment mouillée. Et il y a de l'eau partout sur les contacts électriques. Il y a de l'eau dans le port de charge. C'est une batterie très mouillée. Théoriquement, toute batterie peut être immergée dans l'eau, mais son fonctionnement après immersion est incertain. Alors essayons un peu et remettons-la dans le vélo pour voir ce qui se passe. Ça y est, j'allume pour voir le résultat. Alors, pour être totalement transparent, puisque je ne tricherai jamais dans une vidéo, en allumant le vélo, l'écran s'est allumé, puis s'est immédiatement éteint, probablement parce que le connecteur était encore en train d'évacuer de l'eau et provoquait un court-circuit actif entre les contacts. Et il s'éteint à nouveau instantanément. Donc j'ai fait comme tout le monde et j'ai essayé de le rallumer. Très bien, il s'allume. Essayons d'accélérer un peu. Voilà, un vélo électrique qui fonctionne tout le monde. Très bien, voilà une batterie étanche. C'est vraiment impressionnant. Je n'aurais jamais cru voir le jour où l'on pourrait simplement balancer une batterie de vélo électrique dans une baignoire sans conséquence. Vous n'avez pas à vous inquiéter si le vélo prend la pluie ou si vous le lavez, car toutes les connexions sont certifiées IPX6. Vous pourriez même le passer au lavage automatique.
Je me suis vraiment éclaté en testant ce vélo, c'est dingue que ce soit du boulot. Et il y a déjà quelques éléments que j'ai remarqués qui le distinguent vraiment des autres. Le capteur de couple intégré rend ce vélo particulièrement agréable à conduire, comparé aux vélos électriques moins chers, équipés d'un capteur de cadence. Cela offre une expérience de pédalage et de conduite très naturelle et plaisante. On a même l'impression que ce n'est pas un vélo électrique. C'est toi, en plus fort, appuyez fort sur la pédale active le moteur, doucement donne un peu de puissance. C'est intuitif. Il y a 15 niveaux d'assistance au pédalage. C'est fou. Les niveaux classiques 1 à 5 et 3 modes de puissance, Eco, Trail ou Boost, influençant encore la puissance. Le moteur s'active avec 15 niveaux permettant de choisir sa vitesse de mise en marche du plus lent au plus rapide pour un réglage précis selon tes préférences. Pour rouler, j'aime le mode Trail, un niveau de puissance intermédiaire. Je mets 2 ou 3 pour pédaler tranquillement, ou 5 si je veux utiliser l'accélérateur et m'amuser un peu. Pour vraiment de la puissance, je passe en mode Boost. Ce vélo électrique est équipé d'un moteur de 750 watts, mais en réalité, il peut atteindre une puissance de crête d'environ 1100 watts. Pour les vélos électriques, ils annoncent 750 watts, mais en réalité, c'est la puissance de crête. Le moteur est plutôt de 500 watts en continu. Ceci est une vraie puissance continue de 750 watts et proche de 1100 watts en crête. Il atteint bien 28 miles par heure. Vous savez, la plupart des vélos électriques aujourd'hui, peut-être pas la majorité, mais beaucoup, sont de classe 3 et montent jusqu'à 28 miles par heure. Donc ce n'est pas si exceptionnel en soi, mais il y arrive vraiment rapidement grâce à toute cette puissance. L'accélération est vraiment excellente. Ensuite, il y a la certification Underwriter Laboratories pour la batterie. Maintenant, il devient de plus en plus courant de voir des vélos électriques avec une conformité Underwriter Laboratories pour les batteries, mais ici, ce n'est pas seulement la batterie, c'est tout le système de propulsion qui est certifié Underwriter Laboratories. Et c'est un autre point important à noter. Ce n'est pas juste une conformité Underwriter Laboratories, ce qui signifie généralement que c'est testé par une autre société tierce. C'est réellement certifié Underwriter Laboratories. Vous pouvez le vérifier sur le site de l'Underwriter Laboratories et ils ont eux-mêmes effectué les tests et la certification à la fois pour la batterie et pour tout le système électronique de propulsion de ce vélo, pour tous ceux qui s'inquiètent de la sécurité. Les incendies de batterie sont un problème actuel. La certification Underwriter Laboratories de ce vélo pour la batterie et le système de propulsion est crucial. J'ai aussi remarqué la suspension avant en roulant récemment. On a une fourche hydraulique avec 80 mm de débattement alors que beaucoup de vélos de ville ont une fourche rigide ou à ressort bon marché avec peut-être 40 ou 50 mm de débattement. Ici, avec 80 mm, il y a un vrai débat sérieux. Je ne peux pas vraiment la comprimer complètement comme ça. Mais quand vous roulez, si vous prenez une grosse bosse, si vous tombez dans un nid de poule, vous avez vraiment beaucoup de débattement. Et c'est une vraie fourche hydraulique. Ce n'est pas un ressort bon marché qui fait du bruit là-dedans. Donc c'est un autre gros point de différenciation. C'est quelque chose que, quand vous regardez le vélo de côté, c'est difficile de dire « Ah, il a cette belle fourche ». Mais quand vous le conduisez, c'est là que vous sentez vraiment la différence. Le Velotric Discover 2 intègre directement Apple Find My, permettant aux utilisateurs d'iPhone de le suivre comme un AirTag. Cela facilite la localisation du vélo en cas de vol ou d'oubli de l'endroit où il a été garé, car il peut être retrouvé via le téléphone. Très bien, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve ici la prochaine fois.